Bonsoir messieurs. Je comptais faire une masterclass argent, mais avant de faire ça, je voulais faire une masterclass Ikigai. Donc pour vous dire en fait, le meilleur moyen de gagner de l'argent. Et je vais vous expliquer c'est quoi. Je viens de terminer le podcast de Valek et de Thaïs Descuffon. C'était assez intéressant. Il y a des choses bien et des choses moins bien, on peut être d'accord, on peut être pas tout d'accord. Mais généralement, je suis d'accord sur leur take, surtout sur leur prise d'opinion, leur prise de position, concernant la question de l'argent, la question de la réussite, la question de l'entrepreneuriat, la question de l'entreprise, la question de prendre sa vie en main. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça. Donc moi, en fait, je t'ai fait une petite truc, je vais t'expliquer c'est quoi l'ikigai. Donc en trois parties, c'est qu'est-ce que tu veux d'abord, la mission de vie, et ce que tu dois changer. Donc d'abord, il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Mais pour savoir qu'est-ce que tu veux, d'abord, il faut savoir qui tu es en fait. Et en fait, tu vois là, je t'ai fait un oignon, et en fait, c'est les différentes couches. Au début, tu as ton âme, il y a toi en fait, quoi, qui tu es. Ensuite, il y a tes parents, il y a leurs croyances, il y a leurs enseignements, il y a la façon dont ils vont t'éduquer. Il y a est-ce que tu vas avoir un père présent pardon. Est-ce que tu as une mère présente? Est-ce que tu as deux parents présents? Est-ce que tu as aussi des oncles, des tantes? Est-ce que tu as des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, etc. Est-ce que tu as des grands-parents? Comment tu vas être encadré, si tu veux? Ensuite, tu as l'éducation. L'éducation, c'est pas forcément les parents, mais aussi, par exemple, l'école, ça peut être l'université, les diplômes, ça peut être aussi les opportunités, les emplois, les stages, les rencontres, les mentorats, les tutorats, etc. Puis tu as l'environnement. L'environnement immédiat, c'est est-ce que tu es dans une famille, dans un milieu d'entrepreneurs? Est-ce que tu es dans un milieu je sais pas moi, de pharmacien, de médecin, et donc ton père il est médecin, ta mère elle est, je sais pas moi, médecin, et donc il va vouloir que tu viennes médecin. Exemple. Ou tes deux parents sont avocats, ils vont vouloir que tu viennes avocat. Ou tes deux parents ils sont prolos, ils sont ouvriers, n'importe quoi. Et ben, ils vont dire ah mais tu dois juste faire des études pour t'élever, puis travailler, puis ensuite à la retraite. Non, ça marche pas. Ça n'a jamais marché, ça marche plus. C'est un énorme chemin de Ponzi. Moi, quand ma mère elle me disait oui, fais juste des études et ensuite soit travaille pendant 40 ans, soit à la retraite. Non maman, ça marchera juste pour toi parce que nous on va payer ta retraite. Mais toi tu t'as pas payé ta retraite. Toi t'as pas payé la retraite de tes parents. Mais par contre, nous on va payer ta retraite. C'est ça qu'il faut que les parents ils comprennent ça dans leur tête. Et je pense que les parents là qui ont 45-50 ans, il y aura personne pour payer leur retraite. Je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que moi j'ai 35 ans, moi je sais qu'il y a personne qui va payer ma retraite. Voilà. Donc moi je sais que je dois bosser à côté. Donc l'environnement. En fait, en gros, est-ce que tu es dans un environnement favorable? Mon feutre il est en train de crever là. Plus. Donc tu es dans un environnement favorable ou tu es dans un environnement défavorable? C'est la question. Est-ce que tu as reçu de l'éducation ou est-ce que tu n'en as pas reçu? Est-ce que tu as des parents bien? Voilà. Ça, t'es neutre à la base. Enfin, t'as des propensions, t'as des facilités, etc. Voilà. La culture et la religion. L'exemple dont parlait Valek, c'est, on va dire, ah oui, dans le christianisme catholique, on va dire, ah mais l'argent c'est mal, tu peux pas servir l'argent et Dieu, mais en fait, tu sers pas à l'argent. L'argent, c'est juste un moyen d'honorer ta vie sur terre. Et bon, il y a plein d'aspects religieux, mais faut savoir que les ordres monastiques, beaucoup d'ordres monastiques, c'est en fait des giga-bourgeois qui étaient ultra riches et qui ont décidé du jour au lendemain de donner toute leur richesse. Et ensuite, parce qu'ils en avaient marre d'être riches, donc ils voulaient être pauvres un petit peu, quoi. Donc voilà, faut pas écouter ça, en fait. Mais le paysan, là, qui est en train de crever parce qu'il y a 18 guerres contre les Anglais, qu'il y a les Vikings qui sont passés 3 générations avant parce que c'est trop le bordel, et qu'il en peut plus. Avant, il y avait les Huns, il y avait les Francs, il y avait les Alémanies, il y avait les Goths, etc. Enfin, voilà. On parle des mêmes personnes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? T'as le roi, et ensuite t'as le cerf qui est en train de crever, quoi. Voilà, le cerf, le paysan. Voilà. Donc ta culture aussi, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que dans une culture d'endroits où la réussite sociale est promue, par exemple dans une certaine mesure aux États-Unis, dans une certaine mesure dans le monde anglican, dans le monde protestant, dans le monde réformé, ou alors est-ce qu'on a dans une culture ou alors, on te dit, mais non, l'argent c'est mal, faut pas te gagner de l'argent, attention, non, voilà. Non, faut niquer les gens au bout d'un moment. Je veux dire, t'arrives, le mec il dit, tu gagnes de l'argent, et bah ta gueule, et bah, tu fais de la thune, et voilà quoi. Bah, le mec à un moment il dit, ouais, je suis millionnaire. Bah, le mec il est millionnaire, félicitations pour lui, là. Il paye peanuts d'impôts à long d'or. Moi, probablement, si je rentre en France, probablement je ferai la même chose que lui, parce qu'il faut pas être con non plus, quoi. Mais bon. Ensuite, la question de la nation, de la société. Est-ce que tu es dans une nation favorable pour l'entrepreneuriat? C'est sûr qu'il y a vidé en France. Au Québec, il y a XQC, qui en fait s'appelle Félix, je sais plus comment. C'est un Québécois qui joue à Overwatch, qui maintenant habite aux États-Unis. Et bon, bah, il fait plein de trucs, etc. Mais il disait qu'il payait 57% de taxes au Québec. Donc moi, je suis au Québec, mais enfin voilà, on va s'arranger, quoi. Et donc t'as pas envie de faire ça. Quand t'es à Dubaï, tu payes 0% de taxes. Pourquoi les gens ils vont dans des paradis fiscaux? Qui est-ce qu'on retrouve dans les paradis fiscaux? Les riches ou les pauvres? Bah les riches. Parce que les pauvres, ils se font littéralement asmater le dos. Elle dit oui, mais l'impôt sur la fortune, etc. Vous savez, c'est quoi Moi, je me souviens, lorsque je faisais l'étude de l'État français, vous savez, c'est quoi le budget de la France? C'était 280 milliards. La dépense, c'était 350 milliards. On était en 2011-2012.
Et vous savez quel pourcentage venait de la TVA, la taxe indirecte? 51%, entre 50 et 51%. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ils croient que c'est les taxes, les impôts sur le revenu, les impôts sur la richesse, les impôts de la fortune qui apportent la thune. Non mec, ce qui apporte la thune c'est vendre des clopes, vendre de l'alcool, vendre de la bouffe transformée, faire marcher le restaurateur, c'est vendre de l'essence. C'est ça en fait, c'est là que l'État se fait de la thune. C'est là que l'État se fait de la thune. Vendre des armes de guerre, etc. C'est là que l'État se fait de la thune. Faut arrêter de croire. C'est la vérité les gars. Enfin, je vais essayer de trouver le breakdown, le détail du budget français, et vous allez voir, la TVA c'est... Lorsque je l'avais vu ça en 2012-2013, 2011-2012, c'était 50% les gars, 50%. Donc c'est pas l'impôt, c'est pas taxer le mec qui fait 1 million qui va renflouer l'État. Nous en France, pourquoi on fait ça? Parce que on est tellement des crevards, on a tellement un mindset de socio-communiste, socialo-communiste. On dit, mais non, on doit tous rester des merdes ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tu vois, est-ce que ta nation, elle promeut ou pas l'émancipation, la richesse, etc. Est-ce qu'elle t'aide à savoir qui tu es? Putain, mais mon feutre il est en train de mourir, ça me casse les couilles. Attends, je sur celui-là. Ah, c'est mieux. Ah, c'est ça. Et le monde, c'est quoi? Oui, bah, est-ce qu'il y a une crise, etc. Mais en fait, la question, c'est... Ça, on s'en bat les couilles, littéralement, parce qu'il y a un mec qui me disait aujourd'hui, oui, mais regarde, oui, on peut manier le réchauffement climatique, t'as vu ce que dit Jean-Marc Jancovici? Mais je lui dis, mais on s'en bat les couilles, mec. On s'en bat les couilles, t'as ta vie en ordre, tu gagnes de la thune. Ah oui, non, pas vraiment. Et c'est la vérité. Mets ta vie en ordre, mec. En fait, t'es tombé dans le panneau de l'éco-anxiété. Oh oui, c'est grave, etc. Tu crois que c'est toi le problème en France, là, avec les 70 millions d'habitants? Ou c'est les 1,5 milliard de Chinois là, qui consomment comme des Américains? Enfin, même si, en fait, en Chine, il y a... Je crois que c'est 80% de la population qui est sur un tiers du territoire. Les côtes, principalement, et les grands fleuves. Donc, voilà. Mais, non, mais posons la question. Moi, je me souviendrai toujours d'une meuf qui me disait oui mais non je veux pas avoir d'enfant parce que je veux pas que je veux pas rajouter de la souffrance sur cette terre et je veux pas buter un arbre comme me disait Marie-Estelle Dupont, ou je veux pas augmenter etc la charge pour la terre, on n'a plus de planète. Je fais ferme ta gueule, vas-y ferme juste ta gueule en fait quoi. Mais sérieusement, c'est d'une violence inouïe ce que je dis, mais sérieusement ferme ta gueule. En fait t'es juste dans le truc gauchiste, néo-libéral, néo-marxiste, enfin ce micmac ou culpabilisateur où on dit non mais regarde c'est de ta faute, faut pas que t'aies d'enfants. Une femme par défaut, hormis des exceptions, elle veut des enfants. Elle est programmée toute sa vie pour avoir des enfants. Et je vous le dis, les gars. Là, il y a les femmes qui arrivent aujourd'hui à la ménopause, qui sont tombées dans ce truc, et elles vont s'en bouffer les doigts. Elles vont finir aux antidépresseurs et aux trucs parce que il y en a qui voulaient vraiment des enfants, mais qu'en fait, qui se sont fait endoctriner parce que les femmes sont malléables. Les hommes sont très malléables. Beaucoup d'hommes sont très malléables, mais les femmes le sont encore plus parce que les femmes n'ont pas par défaut de facilité d'esprit d'indépendance. C'est l'instinct grégaire qui prédomine chez les mecs non éveillés et les femmes. C'est la vérité. Et donc les femmes elles vont dire oui mais elles vont faire comme ça, etc. Toutes les meufs célibataires elles se mettent ensemble, ensuite elles crachent sur les mecs, et ensuite elles ont pas de gosses, et ensuite elles sont malheureuses. Grosso modo c'est ça. Et le truc aussi c'est... Ouais, c'est ça, c'est vraiment comprendre que elles foncent dans le panneau et ça va être horrible quoi. Parce qu'avant, moi je te donne toujours mon exemple de ma grande-tante qui s'appelait Rachel Go, qui est née en 1905, qui est morte en 2006, donc qui était centenaire. Elle n'a pas eu d'enfant, mais elle avait une grande famille à côté. Il y avait sa sœur, mon arrière-grand-mère, que j'ai connue d'ailleurs. Il y avait ses nièces et ses neveux, tous les enfants de... Enfin, ses frères et sœurs, tous ses nièces et neveux de ses frères et ses sœurs, ses petits-nièces et petits-neveux, ses arrière-petits-nièces et ses arrière-petits-neveux. Enfin, on a fêté ses 100 ans au village, tout le village était là. Il y avait encore des photos, il y avait un gâteau et on était tous là. Enfin, voilà. Moi, j'avais 14-15 ans et elle en avait 100. Voilà, c'est ça. Et il y avait tout le monde qui était là pour elle et on s'occupait d'elle. Et même quand elle avait 95, elle avait le petit coup de gnôle, enfin voilà, elle avait ses chats, etc. Enfin, on allait dans sa maison à Voise. Enfin, c'était trop bien. Mais là, on est isolé, on a détruit le tissu social, on croit qu'il faut qu'on rencontre des inconnus pour faire des couples, etc. Alors qu'avant, enfin, on était dans la famille proche, cousin 3e, 4e, 5e degré, un arrière-grand-parent, un arrière-arrière-grand-parent ou un arrière-arrière-grand-parent en commun. Voilà quoi. Donc c'est ça. Et donc là, moi aussi, j'ai voulu faire une petite spécification. Là, j'ai mis 2 points là. J'ai mis un point ici avec Freud, un point ici avec Jung. Donc tu vois, ton âme, c'est quoi? Donc t'as le ça, le centre des pulsions. T'as le moi, le je, l'identité. Et t'as le surmoi, le il faut, je dois. En gros, littéralement, la plupart des gens aujourd'hui, ils sont que ça. Leur identité, c'est ça. Et ils n'ont pas de surmoi, donc ils savent pas maîtriser leur pulsion. La pulsion, c'est littéralement le faire en sorte que tu dis, il y a un mec qui t'a bousculé dans la rue, tu peux lui mettre un coup de chasse. C'est ça ton surmoi. Ton sas, c'est, oh, il y a une meuf qui est sexy, je vais la baiser. Mais sauf que t'as ton moi, donc t'as une constitution sociale, une identité, et t'as ton surmoi qui va dire, putain, mec, c'est peut-être pas un bon truc de sauter sur les meufs comme ça dans la rue. Voilà. T'es un être humain normalement constitué.
T'es passé par ça, t'as intégré ton monde. Et Jung aussi, je parle rapidement. Donc il y a 5 niveaux sur le Jung. Il y a le moi, la personne, la conscience, l'inconscient personnel, l'inconscient collectif, l'inconscient archaïque. Je dis souvent que la plupart des femmes, en fait, leur programmation, elle est là, dans l'inconscient archaïque, et dans une certaine mesure dans l'inconscient collectif. La plupart des femmes, le désir ne leur appartient pas. Ne leur appartient pas, elles ne le maîtrisent pas, ça vient de leur inconscient archaïque. Et nous, les hommes, notre but, c'est de, pour savoir qui on est, bah, revenir dans notre inconscient archaïque pour le retirer vers le moi. Et comme quelqu'un m'a parlé de Nietzsche, mais aussi Vallée qui disait la volonté de puissance. Tu veux devenir meilleur, tu veux devenir un Uberman, tu veux devenir la voie du surhomme. J'ai appelé mon e-book comme ça, la voie du surhomme. Et c'est quoi la voie du surhomme? C'est tous les jours être présent. C'est pas faire des trucs giga extraordinaires, être Achille, être Hercule, être Hector à la guerre de Troie. Non, c'est tous les jours tu fais le travail difficile. Tous les jours tu ne branles pas. Tous les jours, tu restes en rotation similale. Tous les jours, tu nettoies ton appart. Tous les jours, tu fais ta vaisselle. Tous les jours, tu te torches le cul. Tous les jours, tu te douches. Tous les jours, tu nourris ton chat, ton chien. Tous les jours, tu produis de la valeur. Tous les jours, tu fais quelque chose pour devenir meilleur. Tu t'éduques, etc. Tu écoutes des podcasts, tu écoutes des livres, tu journales, tu respires, tu prends une douche froide. Tu fais de la méditation. Enfin voilà, tu fais tout ça. Et moi, je vais te dire finalement, pourquoi tu n'arrives pas à faire d'argent aujourd'hui? Et c'est quoi le meilleur moyen? On va y arriver. Mais voilà, c'est que tu n'as pas de clarté. Tu ne te connais pas et tu ne sais pas qui tu es. Là, ça, il est perdu. Tu n'arrives pas à voir ça. Tu n'es pas en contact avec ça. Tu ne sais pas qui tu es. Comme les femmes qui sont endoctrinées, qui sont dans les limbes et on leur dit oui, mais non, faut pas avoir d'enfants, etc. Et les femmes qui disaient, moi j'avais une meuf qui était assez proche de moi et on avait fait nos études ensemble, une grande partie, on avait fait des études similaires aussi. Mais quand je l'écoute, ouais, mais je veux pas d'enfant. En fait, elle est fille unique, ses parents l'ont à moitié traumatisée, elle est encore l'esclave d'eux, et elle a été en relation toute sa vie, elle a jamais pris de break, donc elle est dépendante relationnelle, elle est codépendante, enfin affective, c'est horrible quoi. Et elle est juste gigamatrixée. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas en tant que personne. Alors que c'est une femme très intelligente. Mais elle est juste un réceptacle. Elle n'est pas un objet de puissance. Un objet de puissance. Bon. Marie-Celle Dupont disait qu'une femme se reconnecte à sa féminité lorsqu'elle devient mère. Et c'est pour ça qu'aussi, ou alors, dans une certaine mesure, elle a un rôle maternel. Par exemple, voilà quoi. Même la grand-mère, je pense, là, lorsqu'elle a ses premiers petits-enfants qui arrivent, lorsqu'une mère devient grand-mère, et il y a quelque chose qui se recrée chez elle. Elle dit, putain, j'ai créé des enfants qui ont créé des enfants. Yo, voilà quoi. C'est ça. Donc maintenant, la mission de vie, le but c'est ça. C'est, tu vas avoir besoin de ça. Et moi, je t'ai donné des exemples et je t'ai fait ça. Voilà. L'ikigai, c'est la combinaison de ce pourquoi tu es doué, ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu es payé. Donc dollars, euros, livres, yens, etc. Donc si tu as juste ce que tu aimes et ce pourquoi tu es doué, c'est la passion. Ce que tu aimes et ce dont le monde a besoin, c'est ta mission. Ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu payes, c'est ta vocation. Et ce dont pour tu payes, ce pourquoi tu es aidé, c'est ta profession. Voilà. Et donc moi, en fait, j'ai mis des exemples parce que je pense que c'était intéressant. Par exemple, ce que j'aime. Moi, j'aime bien le sport. J'aime bien raconter. J'aime bien les humanités. Je suis pas forcément le plus fort, mais j'aime bien la littérature, j'aime bien le latin, j'aime bien la philosophie, l'histoire-géographie, la biologie, la chimie, la biochimie, tout ce qui est qualitatif. La quantitative, j'aime pas trop. Tout ce qui est chimie générale, chimie des solutions, moi, je m'en bats les couilles. Les langues. Mais je faisais ça seul. Je faisais ça à l'école. Je faisais ça pour un concours, je faisais ça pour entrer dans l'armée. Donc, pas bien. C'est là, j'étais juste ça. Ensuite, c'est pourquoi je suis doué. Grosse métamémoire. Moi, voilà, je me rappelle des trucs, quoi. J'ai un esprit synthétique et analytique extrêmement puissant. Je suis capable de comprendre des concepts et de les retranscrire. Et j'enseigne, en fait, en ce moment-là. Je sais pas parler dans une certaine mesure. J'ai un TDA, je parle vite, etc. J'oublie parfois d'aspirer. Ça fait du bien d'aspirer, d'ailleurs, pendant qu'on fait une vidéo. J'ai la capacité d'articuler des concepts compliqués, j'ai la capacité de les simplifier. J'ai du leadership, je suis capable de prendre une position de responsabilité et de guide. Ce que j'écris là, je suis capable d'écrire. Avant, j'avais un blog, il s'appelait Conviction, Infime Conviction et Biscuit for Thoughts. Je les ai supprimés, voilà, j'avais écrit mes trucs, c'était des trucs bizarres. Voilà, c'était intéressant. Mais pareil, je faisais ça et ça ne m'apportait pas d'argent, c'était pas forcément ce que j'aimais et c'est pas ce dont le monde avait besoin. Ensuite, ce dont le monde a besoin. Je vais d'abord faire ce pourquoi je suis payé. Là, actuellement, pourquoi je suis payé? Je suis payé pour former, je suis payé pour éduquer, je suis payé pour accompagner, je suis payé pour instruire, je suis payé aussi pour avoir un rapport humain. Lorsque les gens m'écrivent, lorsque les gens me demandent à discuter, etc. D'ailleurs, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que pour les gens qui ont ma formation, je vais rouvrir des créneaux d'appel.
C'est pas du coaching. Moi, je coach pas les gens. Moi, je suis pas un coach. Je veux dire, ah, mais tu sais, tu pourrais venir faire ça, etc. Moi, je te dis, non, mec, t'as fait de la merde. Maintenant, sors-toi les dos du cul. Littéralement ça. Là, j'étais avec ce soir. Il me disait qu'il avait un problème. Je lui dis, maintenant, t'as deux choix. Soit tu restes dans ta merde, soit tu sors les dos du cul. Je lui dis ça. Cache. Moi, je suis pas là pour te. C'est voilà. Je pourrais. Mais j'ai lu Dale Carnegie. J'ai écouté l'audiobook. Comment se faire des amis, influencer les gens. Mais moi, oh, I can be bothered. C'est mon côté autiste. C'est que ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule. Je comprends que ça soit important. D'ailleurs, je ferai une vidéo, je pense là-dessus. Mais ça me saoule. Donc moi, je te dis juste la pure vérité et j'espère que je vais sortir les dos du cul. Et ce dont le monde a besoin finalement. L'espoir. C'est super important, les gars. Et je distingue espoir de espérance. L'espérance, la foi, la charité, c'est des vertus théologales. C'est les vertus qui ont Dieu pour objet. L'espoir, c'est une passion. L'espoir, c'est une des émotions. On a besoin de chaleur humaine. On a besoin aussi de clarté. C'est ça que je t'ai dit, en fait. Savoir où tu te situes, savoir si tu es ça. En fait, ce que tu devrais faire, là, c'est de te dire, ok, à quel niveau j'ai appris quoi? Qu'est-ce que mes parents m'ont enseigné? Qu'est-ce que mon éducation, mon environnement, ma culture, ma religion, etc. Par exemple, on va dire que, tu vois, par exemple, il y a un mec qui me disait, dans l'islam, travailler pour une boîte qui fait du prêt, c'est haram. Parce que c'est l'usure. Par contre, si t'es juif, bah tu t'en bats les couilles. Voilà, tu vois? Là, c'est ça. Enfin, si t'as la religion judaïque ou la religion musulmane, voilà. Après, ça dépend encore des types d'interprétation de la religion musulmane, parce qu'il y en a qui vont interpréter selon différentes écoles, il y en a qui vont interpréter selon différentes traditions, différents érudits, etc. Enfin bon, bref, c'est le bordel. Mais en gros, voilà. En gros, c'est qu'est-ce que tu choisis, quoi? Qu'est-ce que tu choisis tes croyances? Et là, je voulais juste aussi faire, il y avait 1, 2, 3, 4. Par exemple, si t'as tout, sauf ce dont le monde a besoin, t'as de la satisfaction, mais tu te sens inutile. Si t'as tout, sauf de l'argent, t'as du plaisir, mais t'es un artiste qui meurt de faim, t'es sans le sou. Si t'as tout, mais tu veux pas sur pourquoi t'es doué. T'es enthousiaste, mais ton futur est certain parce que tu vas être remplacé. C'est l'IA, les gars. Ouais, par exemple, là, le marché est saturé, je pourrais mettre aussi l'exemple de l'IA. Oh mon Dieu, l'IA va remplacer, etc. On est dans la merde. Et là, si t'es là, le 4, si t'as tout, mais t'as un vide intérieur parce que tu veux pas ce que tu aimes. Et moi, là, j'ai donné des exemples. Là, quand j'étais vendeur, et là, quand j'étais militaire, le monde avait besoin de ça, mais c'est pas que j'étais pas doué pour être militaire, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est que déjà, j'étais pas payé. Donc j'avais pas de thunes. Et en plus, c'est pas forcément ce que j'aimais. Donc un cœur, voilà. Mais j'aimais le contact de la nature. Mais je préférais un truc plus personnel que plus... Putain, il y a une coccinelle qui s'est ramenée, une coccinelle asiatique. Putain, attendez les gars. Non, j'espère que ça va pas tout casser. Ouais, désolé, il y en a qui vont commencer à rentrer chez moi, c'est le bordel. Donc voilà, mais moi ma question c'est finalement pourquoi t'es venu t'incarner sur Terre? Putain, j'ai mis une grosse race de ranch sur ma main. Pourquoi t'es venu t'incarner sur Terre? Et en gros, et dès que t'as trouvé ça, dès que t'as trouvé la raison, mec, tu vas trouver ton X, ça c'est ton X, tu sais, c'est la carte au trésor. Et c'est là que tu vas faire de la thune. C'est là que tu vas faire de la thune. Et ensuite, le but, pour arriver là, donc comprendre ça, et comprendre ça. Donc tu dois comprendre ce que tu veux, comprendre comment ça marche l'ikigai, être au centre des 4 cercles, et ensuite comprendre ce que tu dois changer. Et là, je vais te parler de 2 personnes qui gagnent énormément de thunes, je pense que c'est 10 millions par mois minimum. Charlie Morgan, il disait qu'en fait, l'argent est créé lorsque de la valeur est apportée. De la valeur est apportée lorsque du soulagement est apporté, une solution est apportée. Du soulagement est apporté lorsqu'il y a une douleur qui est identifiée, et lorsqu'il y a une douleur, et il y a une douleur lorsqu'il y a un problème qui est identifié. Problème, douleur, solution, soulagement, valeur, argent. C'est juste ça. Moi, j'apprends au mec, littéralement, t'en as marre d'être une merde dans ta vie, maîtrise la rétention familiale, arrête d'éjaculer, aide des relations épanouies avec les femmes, et le reste suivra. En fait, moi, je fais une formation, mais c'est pas une formation, c'est un programme d'entraînement, mais c'est du coaching de vie, en fait. Je dis que je fais pas de coaching, mais je fais pas de coaching comme ça, je préfère le faire en mode moins individualisé, comme ça, mais je te dis, mec, moi, j'ai fait le truc que j'aurais aimé apprendre pour me changer la vie. Lorsque je regarde mes vidéos, je suis empli d'une immense fierté. Je me dis, mais j'ai fait ça alors que les gars, j'avais ma commotion cérébrale. C'était les 2-3 premiers modules. C'était janvier 2024. J'étais trop malade. J'arrivais trop du mal. Ensuite, j'ai fait tout le reste. J'ai tout filmé. Et c'est parti, les gars. Et là, je continuerai à rajouter du contenu. Si t'es intéressé, c'est pour moi dans la description. Si t'es pas prêt, l'achète pas. Je te le dis tout de suite. C'est vraiment lorsque t'es prêt à aller sur le chemin de la rétention familiale. Parce que c'est un chemin, c'est pour la vie. C'est jusqu'à la mort. Donc ça, c'est pour Charlie Morgan.
Et Alex Hormozy disait Give away the secret, sell the implementation. Et en fait, moi, c'est ça que je te fais. Tu as vu toutes les vidéos que j'ai faites sur la rétention séminale, sur la prostate, sur la biologie, sur les rêves humides, sur les testicules, tout ce que je t'ai fait gratos, mec. C'est ça, t'apportes de la valeur gratuite. C'est Alex Hormozy, il disait aussi ça give, and then give more. Donne, et quand t'as donné, donne encore plus. C'est pas give, get. Moi, littéralement, il y a des gens qui m'ont demandé de leur faire une formation. En janvier 2024, il y a un mec qui m'a demandé, je l'ai faite, et c'était le premier à l'acheter. Merci encore, Blaise. Donc, maintenant, la question, qu'est-ce que tu dois changer? Il y a trois choses que tu dois changer. D'abord, tes croyances. Tes croyances, c'est des excuses. C'est des pièges du cerveau. Le cerveau, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Le cerveau, c'est une machine à trouver des excuses. Oh, il pleut. À faire des liens. À justifier. Donc, à synthétiser. Et à analyser. Je vais éviter d'écrire anal. Je vais écrire ana. Voilà. Et donc, d'abord, c'est l'argent. Oui, il y a les riches et les pauvres, etc. C'est la vie, on peut rien y changer. Littéralement, la pauvreté, elle est inscrite dans tes gènes. Si tu as des parents pauvres, si tu as des grands-parents pauvres, si tu as des ancêtres pauvres, c'est inscrit dans tes gènes. Tu as moins de ressources, tu as moins de capacités, tu as moins de drive. Donc ton but, mais il y a un truc qui s'appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que tu peux modifier l'expression de tes gènes. Donc, réveille. Tu dois comprendre la nature de l'argent, comprendre comment en faire. Là, je t'ai dit ça, là. L'argent vient de la valeur, qui vient d'une solution, qui vient d'une douleur, qui vient d'un soulagement, qui vient d'une douleur, qui vient d'un problème identifié. Boum, tu fais ça, t'as gagné. Monétise ensuite. N'aie pas peur de monétiser. Et je vais y arriver là. Le marché, il est saturé. Oh, il y a l'IA, elle va tout remplacer. Tu peux me dire, l'IA, comment elle va remplacer le fait que tu dois faire l'amour à ta femme pour avoir les enfants? Tu peux me dire comment tu vas remplacer le fait d'avoir un psychothérapeute? Tu peux me dire comment tu vas remplacer le fait par une IA d'avoir un maçon? Ou d'avoir un électricien? D'avoir un plombier qui vient à 3h du matin parce que tes chiottes ont explosé? D'avoir, je sais pas moi, une pharmacie qui est ouverte, bon, éventuellement tu peux avoir des distributeurs de médicaments, etc. Parce que tu as la giga diarrhée, parce que tu as fait un giga tacos XXL et que tu vas mourir sinon, parce que tu vas exploser, ton cul va exploser. Enfin, c'est ça, quoi, tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils veulent pas acheter, etc. C'est pas le bon moment, il y a pas de marché. Oh non, le monde n'est pas prêt. Bullshit, les gars. Moi, j'étais vendeur, je les ai tout entendu, les excuses. Grosse connerie, les gars. Je vous le dis, tu veux faire de la thune, tu vas y arriver. Tu veux pas faire de la thune, tu vas trouver toutes les excuses du monde. Je te le dis tout de suite, mec. Le conditionnement des parents aussi. Je vais raconter l'histoire qu'il y avait aujourd'hui. J'étais dans un magasin et par terre, juste devant moi, il y avait une femme et un garçon, son fils. Donc, elle était grosse, elle avait acheté des glaces à Gandaz. Et par terre, il y avait des Kinder Surprise qui avaient été abandonnés. Et le gosse, il ramasse. Et la mère lui dit non mais c'est pas à toi. Le gosse il tourne à moi et me dit ah monsieur c'est à vous. En fait j'aurais dû lui dire, j'ai dit ah non moi je suis pas le genre de personne à manger ça. J'aurais dû lui dire ouais c'est à moi je te les donne. Et la mère lui a dit non tu les reposes c'est pas à toi et tu sais pas à qui c'est. Mais meuf les trucs ils sont abandonnés. En fait sa mère je suis désolé elle était trop conne. Elle a dit à son gosse non mais t'as des trucs gratos surtout ne les prends pas, n'en profite pas. C'est ça que le programme qu'elle a mis dans son gosse. Bon son gosse il est obèse, il était déjà en surpoids donc tant mieux qu'il ait pas pris les Kinder surprise quoi. Parce qu'il bouffait une glace, et la meuf elle aussi, elle était grosse. Et il est où le père pour s'être marié avec cette meuf, il a pas de respect pour lui. Il est où le père pour dire à son gosse de pas manger de glace, pas de respect, voilà, etc. Donc c'est ça quoi, les gars. Donc, voilà, c'est ça. Tes capacités, tes compétences. C'est quoi tes capacités, tes compétences? En gros, oui, c'est quoi t'es doué en fait? C'est quoi que t'es doué? C'est quoi que t'aimes et que t'es doué? C'est quoi tes passions en fait? Je pose la question. Est-ce que tu sais ce que c'est? Si tu sais pas, bah faut creuser, mec. Et en fait, finalement, t'emballes avec des autres. Il y aura toujours des gens. Moi, à un moment, j'avais fait un poll pour dire si je faisais une formation sur la nutrition, vous serez prêt à payer combien? Ah, ça y est, il veut faire de l'argent, etc. Oh, le capitalisme, etc. Il y a mec, quand j'ai laissé ma formation, ouais, tu parles que de ta formation, mais regarde maintenant, voilà, ça y est, maintenant, il s'en bat les couilles, etc. Il y a des mecs qui disent ah, mais t'as changé, t'es plus le pareil. Je m'en bats les couilles, les gars. En fait, vous projetez vos limitations. Vous voulez rester dans votre merde, et ben, restez dans votre merde. Moi, je vous fais tout ça gratos. Les gars, je vous ai donné tellement gratos. Lorsque je reçois des commentaires comme ça, mais mange tes morts en fait. Et j'ai aucune honte à lui dire, littéralement ça, c'est ça en fait. Je vous emmerde. Mais je vous emmerde pas parce que vous êtes des connards. Je vous emmerde parce que vous vous rendez pas compte que vous voulez la même chose, mais vous n'êtes pas prêt à l'accepter, et donc vous le projetez sur moi, et donc ensuite vous m'accusez en fait, moi, de m'élever. Donc littéralement là, balèque des autres. Balèque, c'est les crabes mec. C'est les crabes, attends, je vais dessiner un crabe là. Avec ces pinces là. Avec ces petits trucs là. Putain les gars, je suis trop.
Je suis trop un artiste, je t'ai dessiné un crabe. Mais c'est ça, les mecs, qui veulent te garder. Mais moi, je te dis, mec, si ça te fait chier que tu fasses de la thune, bah fais-en plus que moi. Moi, je connais des mecs, je vais vous dire des trucs ensuite. Je voudrais parler des formations, là. Je vais juste parler de ça, là. J'y arrive après. Mais grosso modo, si ça te fait chier que tu fasses de la thune, fais-en plus que moi. Mais tu vas voir, en fait, quand tu fais de l'argent, tu vas acquérir des skills, tu vas devenir un entrepreneur, tu vas devenir un homme, tu vas être mieux, tu vas être plus ancré, tu vas avoir plus de courage, tu vas avoir plus de force, tu vas avoir plus de réflexion, tu vas... Enfin, c'est ça, mec. C'est ça. Tu vas être plus attirant pour les femmes. Tu vas être plus attirant pour les femmes, faut le dire, quoi. Merde. Donc, 2 ensuite. Donc, 1, t'as changé tes croyances. 2, tu changes tes émotions, tes pensées, tes actions. C'est les 3 choses que tu peux changer. Méditation pleine conscience, respiration, journal, douche froide, sport, discipline, quoi d'autre? Enfin voilà quoi. S'éduquer, enfin lire, etc. Et comme disait Tony Robbins, MIA, Massive Imperfect Actions. C'est ça, plein d'actions imparfaites. Et tu dois explorer, c'est ça aussi. N'aie pas peur en fait. On te dit, ah l'échec c'est pas bien, t'as une mauvaise note. Mais nique l'école avec les notes, nique l'école. Bordel, c'est une fabrique à moutons et à prolétaires et à futurs chômeurs. Enfin, c'est pas un mime les mecs qui sont en fac de sociaux, fac de psycho et qui ont 136 ans là. Enfin putain, mais bordel. Et pareil, investir en toi et les formations. Tiens, bonne question, les formations. Moi, je vends une formation. Moi, je vends un programme d'entraînement. Moi, c'est un truc d'éducation. Moi, littéralement, c'est un cours de bio, c'est un cours d'anatomie, c'est un cours de masculinité, c'est un programme d'entraînement. C'est ça, en fait, mon truc. Donc, moi, j'ai pas honte et je suis content d'avoir fait ça. Et j'augmenterai le prix et je rajouterai du contenu parce que je veux que ce soit un truc trop top du top. Moi, je suis un expert. Là, j'ai discuté ce soir avec un mec qui avait un varicocèle. Je lui dis, écoute, mec, voilà tout ce que je sais. Et moi, quand il me racontait ce que les médecins ils lui avaient dit ou fait, mais j'avais envie de hurler, quoi. Il y a des médecins qui méritent boum, quoi. Comme ça. Enfin, bref. J'espère que j'ai pas décroché le truc. Donc, investis en toi les formations. Il y a des formations, elles vont te dire, ah, regarde, le e-commerce, c'est trop bien, le SMMA. Le trading, etc. Par exemple, là, j'ai vu une formation du trading de Benjamin Deleuze et je suis allé voir, c'était super intéressant. Quelqu'un fait ça. Et d'ailleurs, ce mec, c'est un ancien sapeur, c'est vraiment super intéressant. Mais SMMA, etc. Emile Gadji, oui, j'ai appris des choses, mais est-ce que c'est ce que je voulais faire? Est-ce que c'est ce que je voulais faire? Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais faire du commerce? Non, je voulais pas faire du commerce. Je voulais pas faire du SMMA, je voulais faire du trading. Est-ce que je voulais faire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Enfin, je sais pas, de l'immobilier ou je sais pas moi. Est-ce que je voulais faire de la crypto? Enfin, voilà. Est-ce que c'est ce que tu aimes en fait? Le mec il vend des trucs, oui c'est pertinent, mais en fait les gens qui vont acheter ça, ils vont acheter ça parce qu'ils croient, ils veulent faire de l'argent. Mais ils ont pas fait tout ce travail en amont. Ils ont pas fait tout ce travail en amont. Moi j'avais un pote, voilà, qui me disait, ah bah j'ai fait un shop et je fais des TikTok et voilà, je propose des trucs, etc. Je lui dis, t'as vendu combien? Bah rien. Bah oui c'est normal que t'aies rien vendu, parce que tu veux faire de l'argent. Tu te rends compte? L'argent c'est comme les femmes, plus tu veux faire de l'argent, plus tu fuis. Les femmes, pareil. Plus tu veux des femmes, plus elles vont te fuir. Tu attires l'abondance, tu attires la force, tu attires le... T'as pas besoin d'argent pour attirer des femmes. C'est mieux d'en avoir, dans notre société où on fonctionne avec l'argent, mais t'as pas besoin d'argent. Les femmes qui vont rester, c'est pas les femmes qui seront attirées par ton argent. Parce que si dès que t'as plus d'argent, les femmes elles partent. Donc investir en toi, voir les formations, c'est... Qu'est-ce que tu veux comme formation? Une formation qui te rapporte de l'argent? Ou une formation qui t'apprend à utiliser ta matière grise? Tu vois? C'est ça en fait. Une formation qui te donne les bases. C'est ce que je dis là. Le troisième truc, c'est poser les bases. Et résistance similaire plus santé mentale. Les gens qui disent, ouais, la santé mentale, non, c'est secondaire, je fais la santé mentale, c'est la première chose. Le plus important, santé physique, santé mentale. Si t'as pas d'argent, si t'as rien, si t'as la santé physique, la santé mentale, t'as tout. T'as tes membres, t'as le cerveau qui fonctionne, t'as de l'énergie, etc. Par exemple, moi, quand je fais des jeûnes, moi je sais que j'ai santé physique, santé mentale, mon cerveau il carbure à fond et c'est parti les gars. Et donc c'est ça les disciplines. Donc voilà, le meilleur moyen de faire de l'argent, la meilleure façon de gagner de l'argent en 2025 et pour toute la vie, jusqu'à la fin de l'univers, jusqu'à la fin de l'entropie, jusqu'à ce que les trous noirs s'évaporent dans 10 puissance 90 milliards d'années, bah c'est juste trouver ton ikigai. C'est faire ce que tu aimes, c'est faire ce pourquoi tu es doué, c'est faire ce dont le monde a besoin et c'est faire ce pourquoi tu es payé. Moi les gars, là je suis dans mon ikigai. Pourquoi? Parce que je fais tout ça là. Et là, j'apprends aux hommes à devenir des hommes. J'accompagne les jeunes hommes. Je leur donne de l'espoir. Je leur donne de l'espoir, les gars. On a tellement besoin de ça, les gars. On a besoin de croire que ça va s'améliorer. Là, on voit des trucs, on voit les infos. Regardez pas les infos, les gars. Concentrez-vous sur vous. Lisez. Lisez, les gars. Si j'ai qu'un truc à vous dire, lisez. Lisez.
Je vais vous donner le meilleur argument pour lire, les gars. Les femmes aiment les hommes qui écrivent bien, qui sont articulés, qui savent penser, qui ont de la connaissance, de la culture, qui sont compétents. Et donc, lire te donnera tout ça. Donc, en gros, raccourci, tu veux des meufs, lis. Voilà. Lis des vrais livres. Là, je viens de voir une vidéo du Hussard sur Simone de Beauvoir. Je savais que Simone de Beauvoir, c'était shady, mais je savais pas que c'était autant shady. C'était vraiment des malades mentaux, ces gens-là. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je t'ai laissé un petit peu de temps au début si tu voulais prendre un keeper du d'écran. Je vais rester un petit peu là. Encore une fois, je termine juste mon plug. Premier dans la description, c'est ma formation. Rétention séminale, masculinité, sexualité épanouie. Voilà, c'est un truc de ouf. Ça va changer ta vie, je te le dis tout de suite. Voilà. Il y a une garantie de 7 jours. Deuxième lien, c'est mon ebook. Si tu sais pas par où commencer, si tu connais pas, si t'as pas de clarté, bah c'est bon pour commencer. 30 jours de garantie, c'est parti. Troisième lien, c'est ma communauté Discord. Merci pour ta attention, courage forceneur, bonne rétention séminale, disponible, travail difficile, surtout le sketch à vie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.